Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo parce que lorsque j'avais publié ma vidéo sur les maladies, enfin le mal a dit, j'avais eu une personne qui m'avait contactée pour me dire qu'elle souffrait de rhumatisme intermittent et elle souhaitait que je fasse une vidéo sur ce sujet, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors les rhumatismes intermittents, donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des rhumatismes qui vont et qui partent, je suppose, parce que c'est vrai que j'ai pas eu plus d'infos que ça. Je sais que la personne a vu un rhumatologue, il me semble, enfin en tout cas un médecin, un spécialiste sur ce sujet-là. Donc je suppose que la personne fait des crises où elle a des douleurs articulaires, puisque les rhumatismes touchent les articulations. Elle doit avoir des crises où elle a des douleurs articulaires et des périodes où elle n'a pas de douleur particulière en fait. Donc, comme je disais, les rhumatismes touchent les articulations. Donc après, moi, je ne veux pas parler point de vue médecine traditionnelle parce que je suppose que cette personne a été voir son médecin, elle a vu un spécialiste, elle a certainement dû passer des examens. Donc je ne sais pas si au cours de ces examens, il y a des lésions articulaires articulaires pardon, ou des choses qui ont été retrouvées au niveau du corps. Donc ça, je ne sais pas, donc je ne vais pas m'avancer et parler point de vue médecine traditionnelle, mais en tout cas, les rhumatismes, ça peut être lié à de l'arthrose, à de l'arthrite, enfin ça peut être lié à plein de choses et ça peut être associé à plein d'autres pathologies. Donc tout ça, je ne le sais pas, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. En tout cas, si ça vient toucher, donc point de vue médecine holistique, si ça vient toucher les articulations, c'est aussi ce qui permet de se mouvoir, d'être en mouvement. Donc on peut se dire que la personne a peut-être du mal à se mobiliser, elle ne sait pas dans quelle direction aller, elle se sent peut-être contrainte dans ses mouvements, peut-être qu'elle n'a pas l'impression, enfin l'impression d'être pas libre, de ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut comme elle veut, de ne pas pouvoir aller où elle veut, enfin je sais pas, tout ça ce sont des hypothèses, mais en tout cas ça vient vraiment toucher au mouvement, à la mobilisation. Si les rhumatismes sont liés à une arthrite, enfin en tout cas des choses comme ça, on peut se demander est-ce que c'est une inflammation au niveau de l'articulation. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y a une inflammation de l'articulation à un moment donné et que à la suite, vu que c'est intermittent, ça veut dire que ça passe, il n'y aura plus d'inflammation. Donc ça peut être intéressant aussi de venir se demander qu'est-ce qui crée cette inflammation. Donc dans le corps, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent venir créer une inflammation dans le corps, notamment l'alimentation déjà par exemple. Euh, je bégaye un peu. Mais par exemple, l'alimentation, une personne qui va consommer beaucoup de produits industriels, beaucoup de sucre, beaucoup de produits raffinés, transformés, tout ce genre de choses sont vraiment des choses inflammatoires pour le corps. Le stress aussi, c'est très inflammatoire. Euh, le lieu de vie, enfin je veux dire l'environnement, il y a plein de facteurs. Bon après je ne connais pas cette personne, donc je ne sais pas où est-ce qu'elle vit et sa manière de vivre, mais il y a vraiment plein de facteurs qui sont inflammatoires. Euh, donc après essayer de trouver voilà qu'est-ce qui vient créer cette inflammation, si les rhumatismes sont liés à une inflammation. Et étant donné que ce sont des rhumatismes intermittents, ça signifie que ça vient, ça part. Donc on peut aussi, la personne peut aussi venir se questionner sur à la suite de quoi j'ai eu une crise en fait, une crise de douleur articulaire. Qu'est-ce qui est venu réveiller cette crise? Est-ce que je me suis disputée avec quelqu'un? Est-ce que j'ai un événement qui est venu m'attrister, me stresser? Enfin, je sais pas, mais à la suite de quoi ça peut être intéressant pour cette personne de se faire un cahier par exemple et de noter à chaque fois les remarques qu'elle peut faire par rapport à la survenue d'une crise. Par exemple, j'ai vécu tel événement qui m'a chamboulé, qui m'a attristé, qui m'a stressé. Et 2, 3 jours après, voire plus, une semaine, 2 semaines après, j'ai eu des douleurs articulaires et ça m'a réveillé une crise de rhumatisme. Et ça peut être intéressant justement de venir créer ce cahier, de venir faire ce cahier pour essayer de trouver un petit peu les causes déclenchantes. Parce que par exemple,
peut-être que la personne va vivre une situation qui pour d'autres personnes pourra paraître anodine et au final, ça viendra réveiller une blessure profonde de la personne qui n'est pas guérie et qui va lui faire ressentir des émotions négatives et son corps, enfin son cerveau va lui dire: alerte rouge, il y a quelque chose qui va pas» et elle va entraîner cette crise, de douleur articulaire parce que peut-être que elle va percevoir le mouvement, la mobilisation comme un danger. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas. C'est un exemple, mais voilà, ça peut être intéressant de venir essayer de voir qu'est-ce qui déclenche ces crises, à la suite de quel événement, de quelle émotion, pour essayer de trouver la cause, enfin en tout cas de trouver le point commun à chaque crise et ensuite de venir un petit peu, comment dire, dénouer tout ça pour trouver la cause du problème. Si cette personne veut passer par la médecine traditionnelle, par la médecine holistique en tout cas. Mais ça n'empêche pas d'être suivi parallèlement aussi dans la médecine traditionnelle. Les deux sont bien. Enfin, en tout cas, il faut voir ce que la personne... si la personne s'y retrouve dans la médecine traditionnelle, c'est très bien pour elle. Si la médecine holistique peut lui apporter quelque chose en plus, c'est encore mieux. Mais voilà, à chacun de voir ce qui lui parle et ce qui fait sens pour la personne. Donc, je ne sais pas si j'aurais répondu à toutes ces questions que cette personne se posait. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Comme d'habitude, je n'ai pas forcément pris de notes, donc c'était pas peut-être pas forcément très clair et très précis. Mais voilà, en tout cas, si la personne voit cette vidéo et si elle a envie d'avoir plus de renseignements, que j'ai peut-être pas répondu à toutes ces questions, qu'elle n'hésite pas à me recontacter. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.